On connaît la série américaine House of Cards. Eh bien, en Europe, nous avons la même, mais en vrai. Et notre Frank Underwood s'appelle Martin Selmayr. Monsieur Selmayr vient d'être nommé secrétaire général, le plus haut poste de la Commission européenne. Le seul problème, c'est qu'il n'en avait pas le droit. Le règlement est clair, pour devenir secrétaire général, il faut avoir occupé un poste de directeur. Or, ce n'était pas le cas de M. Selmayr. Qu'à cela ne tienne, le 21 février, sans les avoir prévenus de quoi que ce soit, Jean-Claude Juncker propose au commissaire européen la nomination de Martin Selmayr comme secrétaire général adjoint. Puis il leur indique, heureuse coïncidence, que le secrétaire général, Alexander Italianer, vient de démissionner et qu'en conséquence, il nomme M. Selmayr secrétaire général, poste qu'il a désormais le droit d'occuper puisqu'il est depuis 9 minutes secrétaire général adjoint. J'ajoute qu'un appel à candidature pour le poste de SGA, obligatoire mais réalisé de façon particulièrement discrète, n'avait suscité que 2 réponses, celle de M. Selmayr et celle de sa collaboratrice Clara Martinez. Dès la clôture des candidatures, personne ne pouvant plus candidater, Mme Clara Martinez retirait la sienne. Dans la foulée, le poste de chef de cabinet étant désormais vacant, Clara Martinez est nommée chef de cabinet. Ce coup de force illégal pose au moins 2 problèmes. Le premier, c'est qu'à 1 an des élections européennes, on ne peut faire plus grand cadeau aux europhobes qui vont pouvoir dénoncer l'opacité, les manœuvres internes, le manque de démocratie qu'ils reprochent à l'Europe. Le deuxième, c'est que désormais 3 des principales directions européennes sur 4 sont tenues par un Allemand, déséquilibre contraire à toutes les traditions de partage des responsabilités entre pays membres. Le Parlement européen a convoqué hier une session en urgence qui a été houleuse et au cours de laquelle une enquête a été décidée. Mais il y a un silence assourdissant, celui du Conseil européen, c'est-à-dire des gouvernements européens. Alors ma question est simple, Monsieur le Ministre. Comment la France compte-t-elle réagir à ce coup de force? Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je ne voyais plus M. Maluret, pardon, excusez-moi. Je ne le vois toujours pas, mais... Ah, pardon. Monsieur le sénateur, les nominations à des postes d'encadrement supérieur de la Commission européenne, tels que celui de secrétaire général, relèvent de la compétence stricte de la Commission, conformément au texte en vigueur. Ces nominations sont décidées par le collège des commissaires. Il revient alors à la Commission d'apporter, le cas échéant, des précisions sur la procédure administrative qui a été suivie pour la nomination du nouveau secrétaire général. Le commissaire Oettinger était lundi devant le Parlement européen pour expliquer pourquoi la Commission considère que les règles en vigueur ont été respectées. La procédure se poursuit au Parlement européen. La France n'est donc pas formellement impliquée, comme d'ailleurs les autres États européens. La France, par ailleurs, considère que les recrutements et promotions au sein des institutions européennes doivent répondre à des critères de mérite, à des critères de transparence, à des critères d'égalité des chances et à des critères d'équilibre géographique. Il importe que les institutions européennes soient donc représentatives sur ces règles. Au-delà, il est essentiel que la Commission, comme toutes les institutions européennes, fasse preuve en permanence d'une exemplarité sourcilleuse qui est indispensable à sa légitimité.